Pendant que le monde fêtait le Nouvel An, la planète préparait sa propre surprise. Sur 2 continents simultanément se déroulent des événements qui ont cloué les géologues du monde entier devant leurs écrans. L'Europe et l'Asie. 2 volcans, l'un offre un spectacle lumineux captivant sur fond de pentes alpines enneigées, l'autre accumule silencieusement l'énergie pour une catastrophe qui pourrait toucher la moitié du globe terrestre. La Sicile s'est transformée en décor de blockbuster hollywoodien. Des skieurs descendaient des pistes d'un blanc immaculé, tandis que juste derrière la pente voisine, du magma incandescent jaillit vers les hauteurs sur des centaines de mètres. Le contraste de température dépasse 1000 degrés, à une distance de quelques kilomètres seulement. Aux Philippines, un volcan au nom trompeusement beau et aux formes parfaites montre des signes inquiétants de réveil. Son potentiel est capable de paralyser l'aviation de toute l'Asie du Sud-Est et son dôme grandit en ce moment même. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce qui se passe réellement sous la surface de ces géants. Comment l'un est devenu une Mecque touristique et l'autre une menace potentielle à l'échelle continentale. Pourquoi le cratère nord-est de l'Etna s'est-il réveillé après 30 ans de silence précisément maintenant? Et qu'est-ce que cela révèle sur les processus dans la croûte terrestre? En quoi les éruptions du volcan Etna diffèrent-elles de celles du Mayon? Et peut-on vraiment prédire le comportement des stratovolcans? Comment les cendres volcaniques peuvent-elles modifier le climat d'une région pendant 1 an ou 2 et quelles conséquences cela aura-t-il sur l'économie? Pourquoi les géologues appellent-ils 2025 l'année du réveil pour l'Etna? Et 2026 sera-t-elle encore plus dramatique? Et surtout, comment les événements dans ces points de la planète peuvent-ils affecter votre vie, même si vous n'avez jamais été ni en Sicile, ni aux Philippines? Nous sommes en janvier 2026, et en Europe se déroule un nouveau spectacle dangereux. Le volcan Etna s'est réveillé. Cette fois, il a explosé en fontaine de lave sur 400 mètres de hauteur. Une colonne de roches incandescentes, et au-dessus un gigantesque nuage de cendres qui s'élève sur plusieurs kilomètres. Et tout cela sur fond de pentes enneigées. Le feu jaillit littéralement à travers la neige. L'Institut national de géophysique et de volcanologie d'Italie a enregistré le début d'une nouvelle phase le 24 décembre, un cadeau de Noël de la planète. Quelques heures de calme, et le 27 décembre, le cratère nord-est a donné un nouvel épisode. Des jets de lave de 300 à 400 mètres. Une colonne de matériaux pyroclastiques. Le vent l'a emporté vers l'ouest, directement au-dessus de l'île. Mais voici ce qui a vraiment frappé les spécialistes. Le cratère nord-est était silencieux depuis près de 30 ans. La dernière fois qu'il est entré en éruption, c'était en 1998. 27 ans de calme relatif et soudain un tel événement. Comme l'ont dit certains experts, ce n'est pas simplement de l'activité, c'est le réveil d'un ancien joueur. Les caméras de surveillance ont capturé du matériau incandescent qui s'échappait en éruption continue. Avec la tombée de la nuit, le tableau est devenu encore plus impressionnant. Le ciel nocturne s'est teinté de tons orange et rouge. Les habitants des villes voisines sortaient dans les rues pour regarder le spectacle lumineux qu'offrait la Terre elle-même. L'aéroport de Catane, le plus proche du volcan, a été placé en alerte rouge, le dernier niveau dans la classification de l'Organisation internationale de sécurité des vols. Le 1er janvier, la lave est devenue plus active. Elle a commencé à s'écouler d'une bouche fissurale à 2100 mètres d'altitude. Destination, la vallée du Val d'Elbove. C'est une dépression naturelle qui sert historiquement de piège pour les coulées de lave. Un bassin naturel où s'écoule la roche en fusion. Les satellites ont pris des clichés le 4 janvier. L'image en fausse couleur a montré le contraste. Le bleu, les zones enneigées, le rouge, la coulée de lave active. La technologie permet de suivre chaque mètre du mouvement du magma en temps réel. Les anomalies thermiques sont visibles depuis l'espace. Selon les dernières données, la lave a atteint une altitude d'environ 1,5 km. Elle rampait lentement vers le bas de la pente, laissant derrière elle une trace noire de roches refroidies. Les vidéos filmées par les habitants locaux et les touristes se sont répandues sur les réseaux sociaux en quelques heures. Le contraste de températures est extrême. La lave dépasse 1000 degrés et tout autour, neige et glace. L'Etna n'est pas qu'un simple volcan, c'est le volcan le plus actif d'Europe et il change constamment. Littéralement, chaque éruption reconstruit son sommet. Les cratères grandissent, s'effondrent, se reforment à nouveau. Septembre 2025. L'Institut de géophysique publie de nouvelles mesures. Le cratère voragine du côté Eta a atteint une altitude de plus de 3400 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est un nouveau record, mais pas définitif, car l'Etna continue de grandir. Rappelons-nous août 2021.
À l'époque, le leader était devenu le cratère sud-est. Il a dépassé le cratère nord-est, qui détenait la première place depuis les années 70 du siècle dernier. Pendant un demi-siècle, un cratère était le plus haut. Puis en quelques années, le tableau a complètement changé. Cela montre l'ampleur des processus à l'intérieur. Le magma monte, la pression s'accumule, les éruptions modifient le relief. Chaque nouveau cycle d'activité est une reconstruction de tout le sommet. Les géologues observent l'évolution du volcan en temps réel. L'éruption hivernale a coïncidé avec la saison de ski et là a commencé un véritable spectacle naturel pour les touristes. Oui, vous avez bien compris, les gens skient sur les pentes d'un volcan actif et c'est parfaitement légal. Lorsque l'activité a commencé le 24 décembre, les stations n'ont pas fermé. Au contraire, l'afflux de visiteurs a augmenté. Le contraste entre le sport d'hiver et l'élément de feu a fait de l'Etna l'attraction principale des fêtes. Les agences de tourisme locales se sont rapidement adaptées. Les excursions vers le volcan sont réservées des semaines à l'avance, mais cela ne signifie pas que l'Etna soit sans danger. 2025 a été l'une des années les plus actives pour l'Etna ces dernières années. Le volcan a décidé de rappeler au monde qui était le maître ici. Depuis mars a commencé une série d'éruptions qui ne s'est pas arrêtée pendant des mois. 14 épisodes, c'est le nombre de fois où l'Etna s'est manifesté entre mi-mars et début juin. Le 2 juin est devenu un moment décisif. À 10h du matin, heure locale, s'est produite la première éruption vraiment puissante de l'année. Des fontaines de lave ont jailli vers le haut, une colonne de cendres et de gaz s'est élevée sur plusieurs kilomètres. C'était le 14e événement depuis mars et pas le dernier. Après 19 jours de calme, le volcan s'est à nouveau activé. Les experts ont qualifié cette éruption de puissance moyenne, mais pour les habitants locaux, une puissance moyenne paraissait tout de même terrifiante. Maintenant, en janvier 2026, l'éruption continue. Les comparaisons montrent que l'activité actuelle est la continuation directe de ce qui a commencé en 2025. Ce n'est pas un événement isolé, c'est une partie d'un grand cycle. L'Etna est entré dans une phase d'activité accrue qui peut durer des années. La principale différence de l'éruption actuelle par rapport à celle de juin est sa durée et son caractère hivernal. En juin, il y a eu une poussée puissante mais brève. Maintenant, c'est une émission stable et modérée de lave qui dure déjà depuis plusieurs jours. Mais il est important de comprendre que c'est imprévisible. Aujourd'hui, un écoulement calme de lave. Demain, il peut y avoir une éruption explosive avec des coulées pyroclastiques. L'histoire de 2025 l'a prouvé. Quant aux conséquences d'une éruption plus puissante de l'Etna pour toute l'Europe, je pense qu'il n'est même pas nécessaire d'en parler. Cette éruption toucherait littéralement chaque personne à un degré ou un autre, ne serait-ce que par les conséquences économiques. Et pendant que l'Europe observe le spectacle de feu de l'Etna, à l'autre bout du monde, la tension monte autour d'un volcan complètement différent. Il se trouve aux Philippines, dans la province d'Albay, et son nom est connu de tous ceux qui étudient les catastrophes volcaniques. Le Mayon. Un volcan à la forme conique parfaite, tellement régulière qu'on l'appelle le plus beau volcan de la planète. Un cône symétrique de 2462 mètres de hauteur, des pentes à 40 degrés. Une géométrie parfaite. Mais derrière cette beauté se cache une menace mortelle. Ce n'est pas l'Etna, ici les règles sont différentes. Le Mayon est un stratovolcan classique, avec un magma visqueux et saturé de gaz. Quand il entre en éruption, il ne s'agit pas de coulées de lave pittoresques. Il s'agit de nuages incandescents de gaz, de cendres et de débris qui dévalent à plus de 100 km/h. La température de ces coulées dépasse 500 degrés Celsius, parfois 700. Survivre dans la zone de leur passage est impossible. Ce n'est pas de la lave qu'on peut contourner, c'est un nuage de mort qui rattrape plus vite qu'un humain ne peut courir. L'histoire du Mayon est écrite dans l'horreur. Le 1er février 1814, l'éruption la plus destructrice de toute l'histoire. À l'époque, les coulées pyroclastiques et les dépôts volcaniques ont enseveli des milliers de personnes. La ville de Kagawa a été rayée de la carte. Les volcanologues étudient encore cette éruption comme un exemple classique de catastrophe. La température dépassait 500 degrés. Tout sur le passage a été détruit en quelques minutes. Cet événement est devenu l'étalon de la puissance destructrice des stratovolcans. Le Mayon est également dangereux par ses lahars. Ce sont des coulées de boue et de pierres qui se forment lorsque les cendres volcaniques se mélangent à l'eau. Aux Philippines, la saison des pluies coïncide souvent avec les périodes d'activité volcanique, et alors c'est l'enfer. Les lahars peuvent se produire même des mois après la fin de l'éruption. De fortes pluies érodent les dépôts de cendres sur les pentes.
Des millions de tonnes de boue, de pierres et de débris dévalent à une vitesse plus rapide qu'un humain ne peut fuir. Ponts, routes, villages entiers, tout cela est détruit en quelques minutes. La densité de population autour du Mayon est élevée. La province d'Alba est densément peuplée. Les gens vivent sur les pentes, dans les vallées, dans la zone d'atteinte directe du volcan. Évacuer tout le monde en cas de grande éruption est une tâche à la limite de l'impossible. Même avec une bonne organisation, le nombre de victimes peut se compter en dizaines et centaines de milliers. Actuellement, le Mayon est dans un état d'activité accru. Le magma monte, le dôme grandit, les émissions de gaz s'intensifient. Cela peut continuer pendant des semaines ou se transformer en éruption à grande échelle en quelques heures. Personne ne le sait avec certitude. Et ce n'est pas seulement un problème local des Philippines, car les conséquences d'une grande éruption du Mayon dépasseront largement les frontières d'un seul pays. Lors d'une forte éruption explosive, le Mayon est capable de projeter des cendres à une altitude de 10 à 15 km. C'est la zone des courants aériens actifs. Les nuages de cendres ne resteront pas au-dessus des Philippines. Ils se répandront sur des centaines et des milliers de kilomètres. Dans la zone de risque se trouve toute l'Asie du Sud-Est, Vietnam, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Chine du Sud. Ce n'est pas une prévision, c'est une réalité qui s'est déjà produite dans l'histoire et peut se répéter. Le coût principal sera pour les compagnies aériennes. Comme nous le savons, l'Asie du Sud-Est est l'une des régions aéronautiques les plus chargées du monde. Des milliers de vols quotidiens, des hubs à Singapour, Bangkok, Kuala Lumpur et Manille. Même de faibles concentrations de cendres entraînent la fermeture massive de l'espace aérien. Rappelez-vous, l'éruption du volcan islandais au nom imprononçable en 2010. L'Europe a été paralysée pendant une semaine. Des dizaines de milliers de vols annulés, des milliards de pertes. Et c'était un volcan relativement petit. Le Mayon est plus puissant et il est situé au centre des flux de transport mondiaux. La crise aéronautique ne touchera pas seulement l'Asie, elle rompra les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier. Électronique de Chine, composants automobiles de Thaïlande, produits pharmaceutiques de Singapour. Tout cela s'arrêtera. Mais il existe encore un autre scénario plus dangereux. Si l'éruption du Mayon s'accompagne de l'effondrement d'une partie du cône volcanique, un tsunami local se formera. Pas global, mais suffisamment puissant pour les zones côtières des Philippines et des îles voisines. L'effondrement d'un flanc dans la mer, ce sont des millions de tonnes de roches qui déplacent instantanément l'eau. La vague se forme en quelques minutes. La hauteur peut atteindre des dizaines de mètres près de la côte. Il n'y a pratiquement pas de temps pour l'évacuation. Cela s'est déjà produit avec d'autres volcans de la ceinture de feu du Pacifique. L'aspect climatique après l'éruption ne peut pas non plus être ignoré. À l'échelle régionale, cela peut causer de sérieux problèmes. Modification du régime des précipitations, sécheresse dans certaines régions, inondations dans d'autres, baisse des rendements agricoles. Pour les pays agraires d'Asie du Sud-Est, où la stabilité climatique est directement liée à la sécurité alimentaire, c'est un coût pour l'économie. De plus, l'activité du Mayon coïncide souvent avec le renforcement des processus dans d'autres arcs volcaniques de la région. Japon, Indonésie, Nouvelle-Guinée. Ce n'est pas un lien de cause à effet direct. Cela indique une tension tectonique accrue dans la partie occidentale de l'océan Pacifique. Pendant les périodes d'une telle activité, la probabilité d'événements en cascade augmente. Tremblements de terre, éruptions d'autres volcans, voire tsunamis si les processus touchent les structures sous-marines. La ceinture de feu du Pacifique est un système interconnecté. Un choc en un point résonne en écho sur toute la chaîne. Pour la Russie et l'Europe, il n'y a pas de menace géologique directe, mais les conséquences seront ressenties indirectement. Modification des itinéraires aériens vers l'Asie, hausse des prix des produits importés, possible influence sur le temps dans les régions orientales en cas de modification de la circulation atmosphérique. Une éruption à grande échelle du Mayon deviendrait l'une des crises naturelles les plus graves d'Asie du XXIe siècle. Alors, qu'en est-il au final ? L'Etna en Sicile a offert une nouvelle éruption spectaculaire. Les touristes sont émerveillés, les scientifiques collectent des données. L'Italie vit sa vie à côté d'un volcan actif comme elle le fait depuis des milliers d'années. Le Mayon aux Philippines se trouve dans un état d'attente inquiétante. L'activité est élevée, le magma monte, le dôme grandit. Cela peut continuer pendant des mois ou se transformer en catastrophe en quelques heures. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo si ce sujet vous passionne autant qu'à moi.